Donc je continue à déposer tout ce qui est pour démonter le cardan. Donc je dépose là, la rotule supérieure et l'inférieure, je pense aussi. Là j'ai réussi à avoir quand même l'écrou de la rotule inférieure en bas là-bas. Maintenant il me reste plus qu'à... Je vais enlever l'écrou là, de rotule supérieure. Il faut que j'arrive à enlever tout ça, déboîter tout ça maintenant. Ça reste plus compliqué. Il y a la rotule supérieure ici qui s'est enlevée toute seule lors du, à mon avis, du transport. Donc vous verrez une photo du transport, on a dû l'amener au garage pour faire un coup de clé à choc. Donc on l'a transporté avec le transpalette et la palette là. Donc là pour sortir le cardan du tambour, c'est très facile, c'est préférable d'enlever le vis, la rotule inférieure, il y a plus de liberté. Bon, de toute façon, c'est quand même relativement facile. Donc là, je me suis décidé, mardi, vu que j'aurais du monde avec moi pour enlever le moteur, là je vais préparer pour faire le décaissage aussi. Donc pour ceux qui savent pas, en fait, le décaissage consiste en garder là, par exemple, là, toute la partie châssis et toute la partie là, tout ça, toute la carrosserie quoi. Ça va être enlevé et le châssis va rester quoi. Donc là je vais faire tout ce qu'il faut pour décaisser. Donc là après avoir enlevé les trois durites sur le maître cylindre, là pour les durites avant, j'enlève les raccords ici, comme ça juste pour regarder ce qu'il y a sur le châssis. Donc là pour la dépose du réservoir, ici. Donc là faut desserrer les deux colliers ici en haut pour enlever le réservoir, la goulotte du réservoir quoi. Donc là ça sera à changer les colliers parce que c'est des colliers de merde. Et donc là j'enlève un vis là, et il y a un vis derrière là-bas, dans le fond, de l'autre côté quoi. C'est le vis qui est au milieu, dans la 4L, au milieu, qui sert pour le décaissage. Vis de 13, la grande vis de 13 au milieu. Donc là les deux vis de 11. Une fois que j'aurai fait ça, je dévisserai les deux vis qui sont là-bas dans le bois, ici, et de ce côté même chose. Donc voilà. Donc après un bon petit moment sur le réservoir, j'ai quand même réussi à l'enlever. Donc en fait le réservoir était comme ça dans ce sens là, sous la 4L, et donc là il y avait cette barre là qui retient. En fait il est posé sur les barres anti-roulis, les barres stables, barres anti-roulis. Et donc cette barre, et là ça retient de l'autre côté ici. Donc voilà, donc là j'ai pas pu vidanger par le bouchon de vidange ici, puisque j'ai mis le dégrippant pourtant, mais impossible de le dévisser. Donc j'ai fait une petite vidange par la goulotte là, et donc j'ai sorti déjà toute cette bouteille. Je crois que c'est une dizaine de litres quoi, même pas à peine. Donc faut que j'enlève le reste quoi. Donc voilà, bon. Maintenant je continue pour le démontage, pour le décaissage, donc j'enlève le haillon, toutes les portes, et déjà les sièges, et puis ça va être déjà pas mal. Donc là pour enlever le haillon, donc on enlève la connexion ici au niveau de la plaque, l'éclairage de plaque, ici pour le digivrage arrière, et là on enlève la petite cosse avec la petite vis cruciforme. Bon, ensuite on sort par ici le câble qui va jusqu'à l'éclairage de plaque. Donc là je viens de démonter, faire attention parce que c'est le ressort, donc ici les deux vis de 10, et ensuite quand on a effectué ça, on a ici, donc là j'ai mis un bouton pour le démonter, ici deux vis de 13 je pense, donc deux vis de 13 pour l'enlever. Donc là comme vous pouvez voir le haillon est sorti, donc nous j'ai décidé de la sortir, d'enlever les vis qui étaient ici, en fait qui est sur le haillon quoi. Donc pour cette charnière là elle s'enlève toute seule, et pour la deuxième c'est du 8, donc du 8 voilà quoi. Je trouvais ça plus simple de faire comme ça. Donc là je continue avec les portes. Donc porte arrière gauche.
Donc là, il faut enlever juste les deux vis cruciformes ici. Ça, c'est ce qui retient la porte. Donc dans un premier temps, on avait juste ça, après il faudra l'enlever ici aussi. Ces deux vis aussi. C'est vraiment juste pour libérer la porte. Donc à mon avis, c'est comme à l'arrière. C'est un vis de 8 sur la charnière ici. Charnière là, et à mon avis celle-là doit s'enlever toute seule. Et donc voilà. Là, c'est bien ce que je pensais, donc c'est un vis en haut et en bas c'est juste mis dedans comme ça. Bon bah voilà, je continue pour les autres portes. Donc pour le démontage des sièges avant, donc c'est très simple, donc là je tiens le stylo. Vous avez une vis là, dans le trou là. Donc la même là-bas, dans ce trou là. Et à l'arrière, donc même système, donc juste là, hop, dans ce trou là, et là-bas, la même chose. Donc là c'est juste à enlever par les écrous par en dessous comme ça. On les enlève par en dessous, et puis 4 petits 4 et puis c'est bon. Donc voilà, pareil pour le deuxième. Donc là, pas oublier, se faire piéger là sur ces ceintures comme moi là. La ceinture était accrochée châssis et caisse, donc pas se faire avoir. J'avais déjà déposé le support roue de secours en dessous aussi. Ça faut pas le lâcher non plus. Donc voilà, j'ai enlevé pas mal de trucs, donc là bah, ça fait un gros tas de pièces là. Là voilà, donc le siège. J'ai enlevé le pot d'échappement, le tuyau d'échappement. Voilà, donc je crois que c'est à peu près tout pour aujourd'hui ce que j'ai fait. Ah, ça a pris du temps mine de rien. Donc là bah du coup mardi prochain, démontage du moteur et décaissage. Donc voilà à peu près tout ce qui se passe. Donc là j'ai quand même laissé les tableaux de bord, moteur. Donc voilà. Donc là pour le décoquage, je commence par dévisser les judelles. Moi je les enlève pas. Les judelles c'est parti là et là, donc collé. Donc il y a deux vis devant, de ce côté là et une vis dans le fond je pense. Et là deux vis devant et 5 vis sûrement sur en tout, 2 là et 3 là. Donc là j'ai enlevé les vis, donc j'ai pris une photo en hauteur, donc vous verrez, je mettrai ça après pour voir la position des vis. Donc les vis des judelles j'ai enlevé, fixé au châssis. Donc maintenant je vais m'attaquer aux deux vis ici. Et je sais pas si on voit très bien. Avec une lampe. Voilà. Ici il y a une patte ici une patte de fixation qui est sur la caisse et qui est reliée par un vis par là dedans parce qu'il y a c'est un peu crade. Un vis donc voilà, c'est relié au châssis par un vis ici, donc deux ici, un là, un autre là et deux derrière. Donc pour l'avant ça sera tout, après on passera à l'intérieur. Donc là pour la dépose de la caisse, donc j'ai fait un petit schéma sur une boîte à chaussures toute bête. Donc là donc arrière, avant. Et donc j'ai placé à peu près les vis où ils sont sur la voiture. Donc ici ça c'est les deux vis qu'il y a sur les longerons avant. Alors ça c'est les deux vis qui sont sur les compartiments moteur aussi. Donc là il y en a une qui est inversée par contre. Donc c'est pour ça c'est bien aussi de une qui est enfoncée et une qui ressort comme ça, donc les deux là. Ensuite ça et ça c'est donc sous côté avant et conducteur et passager. Donc là tout autour de la voiture, ça c'est au niveau des montants. Là. Donc voilà, et donc là et ici c'est la grosse vis que j'ai pour déposer le réservoir, on est obligé de l'enlever.
Donc c'est une longue vis. Voilà. Donc voilà, et puis à l'arrière, et là bah, celle-là KO parce qu'elle a pété. Les grippins n'a pas suffi, donc bon c'est pas grave. Donc voilà à peu près un petit schéma pour se souvenir quelle vis va où, et voilà. Donc là bah du coup ce que j'ai fait, j'ai enlevé tous les vis, donc comme vous avez pu le voir. Et donc ensuite avec une pelle, donc une pelle plate de préférence, c'est mieux. Une pelle comme ceci là. Truc tout simple. Ou avec il y a des fois je fais avec une truelle aussi. Donc la pelle, ça vous forcez bien, le joint se décolle tout seul. Et donc en plus vous pouvez faire levier avec la pelle. Donc ensuite j'ai placé plein de petites cales de bois de 1 mm de hauteur à peu près. Et donc voilà, j'en ai mis tout autour. Pour pas déformer la carrosserie, c'est mieux quand même d'en mettre assez régulièrement. Ça on peut en voir, j'ai quand même mis assez régulièrement parce que sinon la carrosserie pourrait travailler et donc c'est pas bon. Donc voilà, donc après faut pas forcer non plus comme un beurre en soulevant. Faut aller tout doucement parce que c'est quand même fragile. Donc voilà. Donc là tout autour, ici et puis à l'avant. Donc c'est ici que la jonction se fait entre châssis et carrosserie en bas. Donc voilà. Ah oui aussi donc mardi prochain donc j'ai préparé donc le décaissage se fera et la dépose du moteur. Donc pour le cardan gauche ça allait et pour le cardan droit j'ai pas réussi à enlever la rotule supérieure ici du pivot. Donc ce que j'ai fait, j'ai carrément enlevé le triangle ici. Là. Le vis passe à travers. Donc j'ai carrément enlevé le triangle pour pouvoir libérer le cardan. C'est le cardan, c'est ça. Donc voilà, bon bah reste plus qu'à l'enlever, puis comme ça tout est prêt pour mardi prochain pour dépose moteur et décaissage, un peu plus.